intéressée, je fais cette vidéo pour parler de mon expérience en fait Erasmus. Mon expérience en fait s'est passée à Plymouth en Angleterre et j'ai pu effectuer un stage et avoir des cours de langue. Tout s'est très bien passé, de toute façon l'école est habituée à nous recevoir, enfin voilà. Je pense que c'est une très bonne expérience et qu'il faut absolument tenter. Parce que de toute façon, si on n'essaie pas, on ne sait pas ce que ça peut faire. Chacun la vit différemment en fait, son expérience. À chaque fois, à chaque fois que j'en ai parlé avec des gens, tout le monde m'a dit que, des gens qui avaient effectué cette expérience, tout le monde m'a dit qu'ils en avaient un très très bon souvenir. Après, moi, ce que je peux donner comme conseil, c'est qu'il faut se lancer. Ok, j'étais vraiment très mal quand j'étais au pied du bateau. Enfin, j'avais pas envie d'y aller, mais il faut se forcer, quoi. Faut se donner un bon coup de pied et après, enfin voilà, quoi, ça ira tout seul. De toute façon, on est accompagné, on n'est pas tout seul. Justement, on a la famille d'accueil qui nous donne des conseils, qui nous accueille parce qu'ils savent très bien que c'est difficile les premières semaines. Moi, perso, les deux premières, enfin, la toute première semaine, c'était vraiment pas facile. J'ai eu du mal à m'adapter. Mais les 3 dernières semaines, en fait, ça a été que du bonheur. Comment dire, on crée des liens avec les gens, on crée des liens avec la famille, on crée des liens avec les autres élèves de l'école. Donc voilà, ce qui est vraiment très très bien. Euh, il faut pas hésiter, de toute façon, il faut vous dire que si on vous envoie, c'est que vous le méritez, parce que de toute façon, ils vont pas prendre le risque d'envoyer quelqu'un qui ne se sente pas capable de le faire. Donc si vous êtes pris pour Erasmus, c'est que vous en êtes capable, et il faut pas du tout avoir peur, il faut avoir confiance en vous, vous en êtes capable, et vous en serez que plus heureux à la fin. Parce que de toute façon, Erasmus, c'est quelque chose qui vous colle à la peau une fois que vous l'avez fait. Après, vous êtes tellement fier de l'avoir fait que vous allez le ressortir à chaque fois que vous pouvez vous allez vous présenter à un entretien d'embauche ou je sais pas, qu'il y a un entretien de stage. Ça fera que du plus de toute façon. Et qu'est-ce que vous avez à perdre? C'est des paysages, c'est un environnement, c'est de la culture et vous avez la chance de pouvoir y aller. Et il faut prendre cette chance et ne pas la lâcher, quoi. Donc voilà, moi je vous souhaite du très bon courage et tout va bien se passer. Et si vous avez des questions ou si vous avez des appréhensions, n'hésitez pas à aller voir vos professeurs, de toute façon ils sont là pour ça. Enfin voilà, très bien, bonne journée. Je suis Flora Paya et j'étudie l'optique-lunetterie. Alors en janvier dernier, j'ai eu l'occasion de participer au programme Erasmus, donc en partant 4 semaines à Portsmouth en Angleterre pour faire un stage dans un magasin d'optique. Alors j'ai pu rencontrer quelques difficultés pendant ce séjour. Par exemple, au début, ça a été au niveau de la compréhension de la langue et pour formuler mes phrases dans une conversation. Donc pendant ce séjour, j'ai beaucoup apprécié mon stage parce que j'ai pu découvrir de nombreuses différences dans les magasins d'optique entre la France et l'Angleterre. J'ai également beaucoup apprécié ma famille d'accueil avec qui je m'entendais vraiment très bien. Et du coup, ça m'a permis de découvrir la culture anglaise que je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai également aussi beaucoup apprécié les nombreuses visites que j'ai faites dans la ville. Alors j'ai quelques conseils à donner aux participants du programme. Donc tout d'abord, pour ceux qui partiraient dans un stage d'optique, je leur conseillerais d'apprendre des termes techniques d'optique en fait avant de partir. Ça va être vraiment bénéfique pour le stage. Après, si c'est possible, de prendre contact avec la famille d'accueil, donc par mail par exemple. Donc ça c'est vraiment pratique pour faire connaissance avec eux. Après, pendant le stage, il ne faudra pas hésiter à poser des questions parce qu'ils savent que c'est un stage découverte et que vous aurez forcément des questions à poser, donc ils seront là pour y répondre. Et surtout, ce qui est important, c'est de parler et passer du temps avec sa famille d'accueil parce que 4 semaines, ça passe vraiment très vite. Et surtout, le dernier conseil, ça serait de vraiment profiter parce que c'est vraiment une opportunité énorme. Donc voilà, profitez de votre séjour. Bonjour, donc moi c'est Aloïs, j'ai fait mon stage en Erasmus en mars 2017. Je suis partie à Dénia, donc une petite ville en Espagne, dans la communauté de Valence. J'ai fait mon stage dans un magasin de chaussures. Je suis restée là-bas 15 jours.
J'étais hébergée dans une famille d'accueil tout à côté de mon lieu de stage. J'ai pu visiter un petit peu la ville, donc le port, j'ai fait un peu de bateau, je me suis promenée dans la ville, donc ça c'était une partie assez sympa. Et après, il y a des choses qui ont été assez difficiles dans les premiers temps, donc un peu pour communiquer. Surtout que là où j'étais, il y avait une langue régionale qui est le valencien, et donc du coup quand j'étais avec des clients, j'avais un peu de mal à différencier de l'espagnol et du valencien, et du coup j'arrivais pas toujours à comprendre. Mais au bout d'un moment, j'ai pu du coup différencier les deux, et c'est ce qui... Je peux maintenant un petit peu comprendre le valencien et je m'exprime beaucoup mieux en espagnol. Et du coup ce stage m'a beaucoup apporté du coup la langue, je peux maintenant mieux communiquer en espagnol. Et voilà. Les conseils. Les conseils que je pourrais vous donner, surtout ne pas avoir peur. Et si vous avez l'opportunité de partir, allez-y parce que c'est très formateur. Ça permet d'avoir plus confiance en soi et pouvoir se débrouiller seul plus tôt en fait, avant d'être du coup libre dans la vie active, tout ça, et c'est mieux personnellement aussi. Enfin, on apprend de soi en étant dans un pays qu'on ne connaît pas, dans une famille qu'on ne connaît pas, d'être seul, on apprend plus sur soi. Bonjour, je m'appelle Anaïs Piou. Quand je suis partie avec Erasmus, j'étais en bac pro commerce à la Providence. Je suis partie 1 mois en Espagne, dans la ville qui s'appelle Dénia. Dénia, c'est une petite ville qui se situe à l'est de l'Espagne, sur la côte. Là-bas, j'ai été hébergée par une famille. Ma famille elle m'a permis d'apprendre le vocabulaire de la vie de tous les jours. Ça m'a beaucoup aidée. Ensuite, pour mon stage, j'étais dans une petite boutique qui s'appelait Jakarta. C'est une chaîne très connue en Espagne. Dans les premiers temps, en espagnol, c'était très compliqué de me faire comprendre, le vocabulaire, les spécifiques. Ensuite, je les ai appris et ça allait. Après, Dénia, c'est une ville très sympathique, ça bouge beaucoup. Là-bas, comme activité, j'ai pu faire du catamaran. Il y a beaucoup de fêtes, le soir, les rues sont très animées. Donc je conseille à tout le monde d'aller à Erasmus. Ça peut être que du plus pour la langue et ça permet d'avoir de l'autonomie.